الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Qui doit rembourser le jeûne et qui ne doit pas rembourser? Qui doit rembourser son jeûne avec l'expiation, avec la sanction, et qui rembourse sans expiation? Et qui doit seulement faire l'expiation sans rembourser et qui doit ni rembourser ni faire l'expiation? Toutes ces questions seront, Inch'Allah ta'ala, l'objet de notre entretien du jour. Qui doit rembourser et qui ne doit pas rembourser? Le fait de rembourser incombe à une personne qui avait un empêchement légal. Suite à un voyage qu'il avait eu pendant le mois de Ramadan, on a dit que le voyageur ne jeûne pas, selon les conditions qu'on a expliquées dans notre vidéo précédente. Il y a celui qui était malade d'une maladie ordinaire et qui a pu guérir. Une fois qu'il guérit, il rembourse les jours qu'il avait pu manger sans aussi avoir de sanctions à côté. Ou bien la femme qui était dans ces périodes de règles pendant le mois de Ramadan, cette personne, ces trois personnes-là, comme elles ont été empêchées d'un empêchement justifié, quand le mois de Ramadan passe, la seule chose qu'ils ont, c'est de rembourser sans aucune sanction. Le deuxième cas, c'est quoi? Celui-ci qui a fait un vomissement par exprès. On a dit que le fait de vomir, si c'est de façon involontaire, ça n'encadre pas le jeûne. On vous renvoie à la vidéo intitulée « Les actes qui annulent le jeûne ». Mais celui qui a mis ses doigts dans sa gorge et a déclenché de façon volontaire le vomissement, cette personne-là, son jeûne est gâté, elle doit rembourser. La troisième catégorie, c'est quelqu'un qui, pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit, il était en djanaba. Soit il a vu sa femme, soit il a fait un rêve érotique. Quelqu'un en tout cas, comme une femme aussi qui a fini ses règles en pleine nuit et qui sait qu'elle devait se laver avant l'aube, avant Fajr, et que la personne ne se lave pas. Si on prend comme exemple que le jeûne commence par exemple, je dis, à 5 h du matin, on appelle ça waqtul imsak, et que je ne me lave pas et je ne fais pas de tayammum jusqu'à ce que 5 h du matin arrive pendant le mois de Ramadan, mon jeûne là est gâté, parce que si je l'ai fait par exprès, si c'est par oubli ou bien le sommeil m'a emporté, là quand je me réveille, je me lave et mon jeûne est authentique. Mais si c'est par exprès que j'ai négligé, mon jeûne est gâté, mais je n'ai pas de sanction, je ne ferai que rembourser après le mois de Ramadan. La quatrième catégorie qui rembourse sans sanction, c'est une personne qui a été un peu négligente. Il se lève à l'aube, il veut manger, qu'on appelle la sahour, mais il ne vérifie pas l'heure. Selon son instinct, voilà, il n'est pas encore l'heure, il n'est pas encore 5 h du matin dans notre exemple, et puis il continue à manger, et par après il se rend compte que pendant qu'il mangeait, l'heure de stopper de manger était déjà dépassé. Si on devait arrêter de manger à 5 h, lui la continue jusqu'à 5 h 10 par exemple, mais il n'a pas fait par exprès. C'est soit par négligence, il n'a pas bien vérifié les montres, ou bien quelqu'un a dit, il a demandé à son frère, à son papa, il est quelle heure? On dit non, il est vers 4 h 30 comme ça. Alors qu'ils n'ont pas tous vérifié, ils se mettent à manger et puis se rendent compte que non, il était déjà l'heure de stopper de manger. Ces personnes-là aussi, leur sort, c'est de rembourser. Ce jour-là est annulé parce qu'ils ont été victimes de négligence et ils vont essayer de faire quoi? De rembourser après le mois de Ramadan. Ceci, c'est la première phase. On a dit c'est la phase des personnes qui doivent uniquement rembourser sans aucune sanction à côté. La deuxième phase concerne qui? Elle concerne des personnes qui ne doivent pas rembourser leur jeûne. Mais pour chaque jour de jeûne qu'ils avaient manqué dans le Ramadan précédent,